Pourquoi le choix du parrain? Donc, quel personnage? Je devais délivrer un propos sur le choix du parrain, Nelson Mandela, qui est un visage panafricain, qui est l'une des plus belles illustrations de ce que le génie, le leadership africain peut offrir au monde. Nelson Mandela, c'est l'histoire d'une lutte pour des causes au service de son peuple. Nelson Mandela, c'est aussi l'histoire d'un pardon. Et nous avons fait dialoguer le parrain avec les valeurs de l'établissement. On a parlé d'éthique en rappelant l'action de Nelson Mandela au service de l'éthique. Le fait qu'il ait été intransigeant avec ses valeurs, avec ses principes, le fait qu'il ait porté des luttes, des causes, et que jamais, malgré les opportunités de reniement qui pouvaient se présenter à lui, il est resté stable, il est resté droit dans ses bottes, comme on dit. Donc c'est un bel exemple de l'éthique que l'on peut donner aux apprenants d'Academia Dakar. Nous avons également invité le travail qui est l'une des valeurs de l'établissement. Et dans ce sens, nous avons insisté sur les valeurs de travail que prônait le parrain, qui a pu mettre sa nation au travail, qui a pu construire une grande nation économique. Aujourd'hui, quand on parle de la nation arc-en-ciel de l'Afrique du Sud, c'est l'une des premières puissances économiques au niveau du continent. C'est parce qu'un peuple s'est levé, s'est mis au travail sur l'invitation d'un leader qui a eu la force de réconcilier sa nation, qui a eu la force de porter un discours fédérateur pour que tout le monde puisse regarder dans la même destination. Et enfin, la dernière valeur de l'établissement, c'est les performances ou l'esprit de performance. Et dans ce sens également, nous avons fait dialoguer travail et performance. Les deux vont de pair. La performance est un cran au-dessus parce qu'elle nous invite à nous remettre continuellement en cause, à améliorer nos pratiques, à améliorer notre expertise, à nous battre pour devenir meilleurs, pour exceller. Et je pense que Academia est une école qui est ancrée dans une tradition d'excellence. C'est bien, les étudiants viennent d'obtenir leur diplôme. Aujourd'hui, en termes d'orientation, de recommandations, de projection, d'insertion professionnelle. Je leur partage une réflexion que j'ai eu à apporter lors d'une conférence que j'animais justement à Academia Dakar, où j'intervenais sur le développement des soft skills. Leur école leur a transmis des hard skills, des compétences en droit, en sciences politiques et en gouvernance. Aujourd'hui, ces étudiants sont outillés pour répondre aux préoccupations et aux problématiques qui les interpellent dans le monde de l'entreprise. Mais il faut aller au-delà et s'inscrire dans une dynamique de transformation continue. Étant entendu que les soft skills s'acquièrent dans le cadre d'un processus d'apprentissage et d'un processus d'amélioration permanent. Donc je les invite à travailler, à faire du travail le moteur de leur existence, à faire de l'excellence le guide de leur carrière professionnelle. Et je pense que s'ils parviennent à allier ces deux impératifs de compétence et de savoir-être à travers les soft skills, le marché de l'emploi leur tend la main. On aura beau dire, l'Afrique offre encore aujourd'hui beaucoup d'opportunités à ces jeunes. Nos pays sont en construction. Il y a énormément de choses à faire, à développer. Il y a des initiatives à prendre dans le secteur privé, le secteur public et à travers l'entrepreneuriat. Donc les jeunes doivent avoir à l'esprit qu'ils sont dans un environnement ouvert ou un océan de possibilités. Et donc le conseil que je leur donne, c'est d'y croire parce que l'une des premières choses qui garantit l'insertion de l'apprenant, c'est la foi en ses aptitudes à pouvoir aller chercher, cueillir, arracher cet emploi.